surtout compter sur Ophélie parce que du coup, avec le micro, je ne vais pas pouvoir trop bouger. Alors l'avantage aussi de notre équitation, pour ceux qui connaissent peu ou pas, c'est que là, par exemple, une fois que le cheval est un peu dressé, on peut le manier à une main. Donc ça sert aussi pour les micros, du coup. C'est ça qui est bien. Alors, pourquoi on monte à une main mais on a 4 rênes accrochées à notre cheval? C'est tout simplement parce que le cheval d'Ophélie est un cheval jeune qui n'a que 6 ans et qui est en plein apprentissage. Et le mien, qui est un peu plus vieux, qui a 8 ans, qui n'a pas nécessairement besoin d'être travaillé comme un poulain, mais comme vous avez pu le voir, des fois dans le tri de bétail, il y a des choses qu'il n'accepte pas de faire ou pas au moment où moi je veux le faire. Et du coup, dans notre équitation, on n'utilise pas les 2 mains sur le mors de bride. C'est totalement proscrit. Déjà, ce n'est pas des morts qui sont faits pour ça. Ça pourrait leur faire plutôt très mal. Et le but étant de finir avec une seule main et une reine d'appui, c'est-à-dire la reine qui appuie sur l'encolure à l'extérieur. Donc, dans le tri, s'il m'embête, je veux pouvoir le récupérer et pas passer 10 minutes à galérer en lui tirant dessus. Donc, ce qui a été un peu le cas tout à l'heure, je le récupère assez rapidement avec une reine. Donc les rênes qui sont accrochées sur son nez, sur leur nez, sont des rênes d'ouverture, donc des rênes qu'on appelle directes, où je fais tourner le nez de mon cheval sur un côté. Et ça, on ne le fait jamais sur un mors de bride, un mors Camargue ou un mors avec des branches. Si on doit le faire à la maison, on va le faire avec des morts adaptés, morts de filet, etc. Donc, pourquoi on associe le terme éthologie à ce qu'on fait? Parce que l'éthologie a été assez mal amenée par la fédération en France sous quelque chose de discipline à part, spectacle, cirque. Voilà, ça a été assez mal introduit. Et aujourd'hui, les gens n'arrivent pas très bien à savoir ce que ça veut dire exactement. Alors, si vous voulez une image très simple, l'éthologie est à l'équitation, ce qui est le code de la route au permis de conduire, ou l'alphabet pour apprendre à lire et à écrire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cavaliers qui disent « Oh, mais moi, j'ai pas besoin de faire l'éthologie, ça sert à rien. » Donc, en gros, j'ai pas besoin d'essayer de comprendre mon cheval, ça sert à rien. Donc, l'éthologie, c'est une science, c'est pratiqué par des scientifiques qui observent des animaux, donc que ce soit des chevaux, des gazelles, des antilopes ou des fourmis, dans leur milieu naturel et qui prennent des notes et qui font des études. Donc ils ne touchent surtout pas des chevaux et ils les montent encore moins. Donc quand on dit je fais de l'éthologie, vous êtes un scientifique qui a fait des études universitaires et qui fait de l'observation de l'animal dans son milieu naturel. Aujourd'hui, on utilise un terme chez nous qui est éthologie appliquée, c'est-à-dire que l'on applique les principes de l'éthologie pour s'en servir, pour apprendre l'équitation aux chevaux. Voilà. Il faut savoir qu'un cheval, ça n'a envie de rien à part de manger, d'être dehors avec ses copains et pour les reproducteurs de se reproduire. Voilà, ça n'a aucune envie. Donc quand vous entendez quelqu'un dire « Ah mais mon cheval il fait ça pour m'embêter », non, un cheval ça ne sait même pas embêter quelqu'un tout simplement parce qu'il n'a pas de cortex frontal, donc il n'a pas la partie du cerveau qui lui permet de penser ça. Voilà, il n'est pas doté de cette partie du cerveau. Les humains savent très bien faire ça, embêter les autres, être méchant, être vicieux, être tout ça, tout ça. Le cheval il ne peut pas le faire. Son cerveau n'est pas doté de cette partie-là. Donc quand vous avez un cheval qui fait une erreur, comme le mien par exemple ce matin, qui se cave ou qui ne veut pas tourner, c'est juste que c'est un comportement un jour qu'il a appris à faire venant d'une erreur de ma part. Une erreur d'inattention, une erreur ou à vouloir aller trop vite. Il a essayé, ça a marché une fois et ça a suffi pour qu'il s'en rappelle et que des fois, le jour où il n'a pas trop envie de faire ça, il se rappelle que s'il fait ça, peut-être il n'ira pas travailler. C'est juste de la récupération, c'est dans la nature. Un cheval qui ne réagit pas tout de suite et qui ne comprend pas la première fois, il peut mourir. Il peut être mangé par un prédateur. Donc un cheval, ça a besoin d'une répétition pour comprendre les choses.
cheval, c'est obligé d'apprendre très très vite, c'est sa nature, sinon il meurt dans la nature, d'accord? Et un cheval, il a des comportements d'instinct naturel de cheval sauvage. Il est resté à son essence même, c'est-à-dire un cheval. Il ne faut pas être mangé par les prédateurs. Donc du coup, voilà, nous on préfère utiliser le terme d'équitation éthologique appliquée ou éthologie appliquée. On prend les connaissances en éthologie, les connaissances scientifiques, et on essaye de s'en servir pour dire, ok, comment je vais faire pour apprendre l'équitation à mon cheval. Donc, c'est pas du tout ne pas mettre de mort, ne pas mettre de sel ou ne pas mettre de fer ou ne pas. C'est pas du tout une discipline, c'est pas du tout, c'est une philosophie de vie, mais c'est quand même un peu la base. Il y a quand même beaucoup de. C'est en Europe qu'on arrive assez peu à se mettre ça dans la tête. Comme disait tout à l'heure Antoine, aux États-Unis, ils n'ont pas trop ce genre de problème. Donc il faut, et nous, ça a été emporté en France un peu par le mauvais biais. Donc maintenant, nous, on essaye de montrer qu'il y a d'autres moyens que de dire qu'on a toujours fait comme ça. Ouais, peut-être que ça fait 50 ans qu'on fait une méthode, mais peut-être qu'il y a mieux. Et que peut-être qu'aussi dans 10 ans, 20 ans, il y aura encore mieux que ce qu'on fait là aujourd'hui. Même très certainement. Parce que la science, elle fait toujours qu'évoluer. Sinon, on n'aurait pas de vaccin, on n'aurait pas d'opération avec un Robert, de greffe. On dirait oui, mais avant, c'est comme ça. On donnait un peu des plantes et puis les gens, ils mouraient, mais c'est pas grave. En équitation, aujourd'hui, on en est encore là. C'est-à-dire, les gens disent, oh, mais moi, j'ai toujours fait comme ça, donc je continuerai à faire comme ça. Oui, sauf que ça peut aussi être mieux pour le cheval. Donc, là, par exemple, donc, avec Ophélie, on essaye de montrer qu'un cheval qui est suffisamment dressé n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'artifices pour comprendre ce qu'on lui demande. C'est juste que vous imaginez bien qu'une fois au milieu du bétail là-bas, il faut être efficace. C'est dangereux. Donc, on a besoin d'être rapide, on a besoin d'être efficace et on a besoin aussi d'être calme. Et on ne peut pas se faire ça avec une corde autour du cou ou à l'école. Il faut avoir des instruments qui sont un peu convaincants. Donc, comme disait Antoine tout à l'heure, des éperons, des morts un peu plus efficaces, mais par contre, on ne s'en sert pas beaucoup. Donc sur 1 heure de travail, les rênes vont être tendues peut-être 1 minute. Donc du coup, le cheval a quand même beaucoup de liberté, mais nous, on a quelque chose pour le tenir. Si vous faites un parcours de CSO d'1m60, il y a des moments, il faut que le cheval y réponde. Là, maintenant, tout de suite, et pas dans 3 tours de carrière, parce que ce sera trop tard. Et ça... Après, on en revient au bien fondé du monter sur des chevaux ou pas. Il faut savoir que le cheval n'est pas le seul animal à être utilisé. Hein. Vous avez les chiens de sauvetage, les chiens anti-drogue, les chiens d'avalanche, les animaux, les chevaux qui labourent dans les champs, etc. On a des utilités. Ce qui n'est pas bien, c'est de s'en servir mal, de maltraiter un animal pour son propre plaisir. Nous, on essaye de faire passer notre plaisir après celui du cheval. Donc, on lui monte dessus, on lui met des morts, on lui met des selles, mais on essaye de le faire de manière un peu plus éthique et de dire, ok, on a envie d'y monter dessus, on a envie de le contraindre un peu, malgré tout. On va essayer de le faire bien. On va essayer de pouvoir se regarder dans une glace le soir et de dire, voilà, mon cheval, j'ai pas l'impression que je l'ai trop maltraité. C'est un peu ça l'idée. Chez nous, dans notre centre équestre, où on donne des cours toutes les deux, tous les cavaliers apprennent ça. Du débutant au cavalier confirmé qui vient et qui a déjà du niveau. Un débutant doit savoir faire ça dès le début. Il faut qu'ils comprennent qu'un cheval n'est pas un jouet, mais qui peut devenir un super partenaire de travail, un super partenaire de jeu aussi, si on veut utiliser le mot jeu. De temps en temps, vous pouvez applaudir, il n'y a aucun souci. Ça fait partie aussi du boulot, parce que du coup, quand on applaudit, le cheval, en général, on triche un peu, on lui donne un bonbon.
Du coup, il fait ce qu'on appelle une association, c'est-à-dire qu'il se dit que quand il entend ce bruit-là, c'est plutôt agréable, parce qu'on va manger un bonbon. Voilà. Donc, on peut rendre le bruit de l'applaudissement sympa. Et éviter que, par exemple, sur une remise des prix ou en concours, on voit des chevaux qui sautent en l'air. Aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, on voit plein de chevaux à la remise des prix, ils sont juste pas du tout dressés en fait. Et ils sont champions olympiques, mais ils ne savent pas gérer une remise des prix. Ben ça s'apprend. C'est juste parce que les cavaliers ne l'ont tout simplement pas appris. Il faudrait juste qu'ils leur montrent que c'est pas si difficile que ça. Ils se sont concentrés sur leurs épreuves, leurs techniques. C'est les meilleurs cavaliers du monde. Et ça, on ne revient pas là-dessus. Mais par contre, des fois, ils oublient des petits détails comme ça qui font que le cheval est un peu moins stressé. Donc là, vous voyez que c'est la vraie utilisation de ce qu'on appelle la cordelette, c'est-à-dire la petite corde qu'elle a autour de l'encolure, ne sert pas à contrôler le cheval. Le cheval est contrôlable sans la cordelette. Et la cordelette sert à affiner les mouvements qu'on va faire. Alors, si vous voyez des cavaliers en train d'essayer d'étrangler leur cheval avec la corde autour du cou, c'est juste qu'ils n'ont pas appris la bonne utilisation de la cordelette. D'abord, on dresse les chevaux à nous répondre que à l'assiette et aux jambes, éventuellement à la voix, et ensuite on leur apprend à céder à la cordelette. Parce qu'on peut bien comprendre que si par exemple le cheval s'affole et part d'un coup n'importe comment, je peux lui tirer sur la cordelette, il ne s'arrêtera pas. Hein. Ça ne va pas du tout m'aider. Donc le dressage en amont est quand même quelque chose de très important pour que le cheval comprenne que ce n'est pas la corde qui l'arrête. La corde, elle est là pour affiner, pour faire des petits mouvements un peu plus sympas. Et on peut même mimer la mise sur la main aussi en cordelette. C'est des mouvements qui sont faits, qu'on essaye de faire un peu au quotidien. Donc avant de mettre un mors dans la bouche du cheval, et avant d'enseigner aux jeunes cavaliers, donc jeunes, que ce soit en âge ou en expérience, il faut leur apprendre qu'ils ont un outil entre les mains qui peut faire mal. Les éperons, c'est pareil. Hein. Un éperon, c'est utile, mais ça peut faire mal. Et on n'est plus aujourd'hui à l'époque où on peut faire ce qu'on veut. Avec les réseaux sociaux, les médias, les associations, les Antilles, tout ce que vous voulez, on ne peut plus se permettre de faire des choses et de dire « Ah, c'est pas grave, je fais ce que je veux ». Non, on est obligé, et nous on ne se sent pas obligé, on le fait de bon cœur, de montrer qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire sans maltraitance. Ou tout simplement par ignorance. Il y a beaucoup de cavaliers qui ne savent pas qu'ils font mal. Donc ils ont toute la meilleure volonté du monde. Ils croient juste qu'ils sont en train de faire ce qu'il faut. Et donc ça, ce qu'on appelle éthologie appliquée, c'est éthologie appliquée à je viens de faire tomber ma corde évidemment, à la discipline que vous pratiquez. Donc que vous fassiez du dressage, du CSO, de la randonnée, de l'équitation camingue, vaquère, que vous ne montiez jamais sur votre cheval, que vous ayez un cheval de compagnie, un cheval à la retraite, ce que vous voulez. C'est un cheval. Quand vous passez votre permis, je ne connais pas beaucoup de gens qui n'ont pas passé le code de la route en fait. C'est normal. Or, en équitation, qui est au courant de tout ça quand on monte en club? C'est assez dommage. Donc juste ce que je voulais vous montrer, c'est, je ne sais pas trop si le cheval de Feli est encore trop près. Mais c'est que on peut aussi enseigner à un cheval de faire comme s'il avait un mort et de céder, c'est-à-dire de
se mettre en place. Bon, là, il le fait, évidemment, on imagine que c'est toujours plus précis avec un mort, hein, c'est normal, ou avec un licol. Mais des fois, il y a des gens qui me disent « je vais changer de mort parce que là, ça va pas du tout, il se fout de ma gueule, il veut pas se mettre sur la main. » Oui, si tu veux, mais il peut pas. En fait, la nature lui a pas donné cette partie du cerveau, donc même s'il voulait, il le ferait avec plaisir de se foutre de toi, mais il peut pas, en fait. Lui, c'est juste qu'il a un truc dans la bouche qui lui tire dessus, il comprend pas pourquoi, il essaye de faire ce qu'il peut, au bout d'un moment, il en a un peu marre, et il fait n'importe quoi, il fait ce que toi t'estimes être n'importe quoi, mais il fait ce qu'il peut, tout simplement. Avec un mort dans la bouche, vous pouvez tourner, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez mettre le cheval sur la main. Donc le cheval, il ne faut pas qu'il confonde tout ça. Il faut toujours qu'il soit... Vous pouvez vous tromper. Nous, les humains, on a le droit de se tromper. Mais alors le cheval, il n'a pas le droit de se tromper, lui. C'est toujours sa faute. Quand tu écoutes parler certaines personnes, tu dis, c'est quand même nous qui avons un cerveau. Nous, on a un cerveau. On sait réfléchir, on sait raisonner, on sait se remettre en question, on sait... étudier. Allez, il cherche le bonbon. C'est un jeune cheval, il a 6 ans, c'est la 2e fois qu'il sort devant un public de sa vie, donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Et pour nous, c'est très important aussi d'instaurer comme ça du travail dans le calme. Donc ce matin, c'était bien parce que le bétail était super. Comme disait Béranger, Pierrot était là aujourd'hui. Il était là avec nous, ça s'est vu. Il a dit à ses taureaux d'être sympa. Non, c'est pas vrai, mais il était quand même là parce que les taureaux étaient quand même très conciliants avec les chevaux. Mais voilà, il n'y avait que des cavaliers aussi qui connaissaient un petit peu le principe et qui disaient ok, le bétail, on respecte nos chevaux, mais on respecte aussi notre bétail, puisque c'est quand même super important. Et plus on va dans le calme, et plus les choses se font vite. En fait, plus on prend le temps de faire les choses, et plus on obtient du résultat rapide. Et plus on essaye d'aller vite, plus on fait des erreurs, plus on s'énerve, et plus on fait ce qu'on appelle de la merde. Donc, voilà, le but du jeu, en fait, c'est vraiment de vous montrer que éthologie, c'est une science, c'est une personne scientifique qui a fait des études à l'université, qui a fait des stages dans le monde entier pour explorer tout un tas d'espèces animales. Nous, on n'est pas des éthologues. Nous, on est des enseignantes d'équitation, puis des enseignantes d'équitation éthologique, où on applique nos connaissances en éthologie, qui sont relativement faibles, à l'équitation. C'est-à-dire comment on fait pour apprendre à un cheval à faire de l'équitation. On leur mettrait une selle anglaise avec un bord de filet et un obstacle au milieu de la carrière, ça marcherait aussi. On mettrait une selle western avec un lasso, ça marcherait aussi. On mettrait une selle de dressage et des bandes et une reprise, ça marcherait aussi. On attellerait avec une voiture, un harnais, ça marcherait aussi. On fait des pony games, ça marche aussi. On fait que de la randonnée, ça marche aussi. Et puis j'ai envie de dire, il faut que ça marche en rando, parce qu'on n'est pas enfermé dans une arène. Hein. Donc si ça part en live, c'est dans la nature. On me disait hier avec Antoine, les cavaliers disaient « Ah mais moi je les dresse qu'à la voix ». Ouais, enfin, si un jour tu as un problème, tu peux toujours lui parler. Hein. Lui, c'est pas ce que tu dis, donc il veut bien, mais il sait pas. D'accord ? Donc voilà, j'espère qu'on pourra continuer à en discuter cet après-midi au cinéma, mais c'est des choses qui nous tiennent à cœur parce qu'on ne veut pas avoir des cavaliers qui disent « Ah mais moi je fais de l'éthologie le lundi, et puis le mardi j'ai pas le temps, alors je fais du CSO ». Parce que ça veut dire que si tu as des enfants, en fait tu t'en fous qu'ils apprennent l'alphabet, ça sert à rien. Tu peux faire sans alphabet. Oui. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à monter à cheval. Là, ce qui détermine, c'est votre forme physique. C'est-à-dire si vous pouvez physiquement monter à cheval, vous pouvez apprendre à monter à cheval. Par contre, évidemment, c'est mieux avec un cheval très bien dressé qui va vous
envisagez que vous prenez un poulain, si ce poulain a des réactions d'incompréhension et essaye de vous mettre par terre, et c'est sûr qu'à 18 ans, on est plus leste que... Ce qui est très important, c'est d'avoir des chevaux d'école, maîtres d'école. Ça, c'est... Par exemple, oui, heureusement qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça où on peut monter des chevaux ou travailler avec des chevaux qui justement sont éduqués, dressés et oui. Ah, moi je fais ça principalement toute l'année, oui. Oui. C'est notre quotidien en fait, d'avoir des élèves qui viennent tous les jours monter et apprendre. L'été en général c'est plus pour nous. Alors qu'au Sainte-Marie-de-la-Mer, souvent on bosse plus. Alors, quand on travaille à pied, on essaye de montrer en fait un petit peu le niveau de confiance qu'on peut avoir avec notre cheval, c'est-à-dire est-ce qu'il a envie de rester avec moi? Est-ce que je suis intéressante pour lui? Ou est-ce que c'est plus intéressant d'aller manger, sentir un crottin, se rouler? Ouais, c'est des petits tests comme ça. Alors, évidemment, le travail qu'on fait là, pour aller plus vite, on vous passe un peu l'étape où on le fait avec un licol. C'est-à-dire on prend le cheval avec un licol et on lui apprend les gestes de base. Mais là, du coup, on va passer par l'étape directement en liberté pour que ça aille plus vite et que ce soit plus sympa pour vous de regarder. Mais voilà, évidemment, toutes ces choses-là sont apprises avec un licol. Et après, là, Ophélie travaille avec un licol virtuel. C'est-à-dire que le cheval connaît les gestes, il reconnaît ce que fait Ophélie. On va le laisser se rouler, il sera plus concentré après. Donc ça c'est pareil, sur des chevaux qui n'ont pas vocation à faire du spectacle. On n'est pas Pignon, Lorenzo, nous, nos chevaux ils se roulent, on s'en fout. Eux ils peuvent pas, parce que très honnêtement, Lorenzo s'il y a 16 chevaux qui se roulent autour de lui, ça va vite faire des ordres. Donc ces chevaux qui sont dressés justement pour dire ok, tu te rouleras quand on aura fini de bosser. Là, eux, on fait ça vraiment pour le plaisir. Hein. Donc si le fait de se rouler, de se gratter un peu le dos par terre, ça peut les rendre plus concentrés, honnêtement, c'est pas très grave. D'autant qu'ils ont un peu transpiré. Alors du coup, ils sont un peu moins blancs, mais voilà, au moins ils sont heureux. Et donc, du coup, tous ces petits exercices, c'est des exercices que tous les chevaux devraient savoir faire. C'est-à-dire que, est-ce que, quand je vais chercher mon cheval au pré, est-ce que j'arrive à l'attraper? Est-ce qu'il marche à côté de moi sans me bousculer? Est-ce qu'il traîne derrière moi comme un vieux qui ne veut pas avancer? Est-ce qu'il a peur de tout? Et qu'au moindre écart, il m'écrase? Est-ce que quand je m'arrête, il s'arrête? Est-ce que quand je recule, il recule? Ouais. Est-ce que déjà avec un licol, on peut faire tout ça? Et après, est-ce que mon licol est tellement bien compris par le cheval que je peux l'enlever? Faire en sorte qu'il sache faire tout ça sans le licol. Est-ce que je peux me mettre à droite? Parce que ça aussi, on est très bloqué en équitation par l'équitation militaire. On fait tout à gauche. Mais pourquoi? On ne fait plus la guerre à cheval en fait. Donc on n'a plus besoin de faire les choses à gauche. À l'armée, on doit tous faire des choses pareilles. Il n'y a pas un type qui peut se dire « Oh, mais moi aujourd'hui je monte à droite ». Non, à l'armée c'est pas possible. Mais nous, on s'en fout, on ne fait pas l'armée. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait tout à gauche? Donc on monte à gauche, on travaille à droite, on monte à droite, on fait tout des deux côtés parce que c'est utile. Donc, si on fait du sport, de la muscu, de la gym, on
travaille les deux côtés de notre corps. On ne travaille pas que la gauche. Donc, c'est important aussi d'avoir un peu cette symétrie dans le travail. Quand vous êtes à cheval, sur le cheval, vous avez une jambe de chaque côté. À part les Amazones, mais sinon, vous avez vraiment une jambe de chaque côté. Donc, autant que le cheval soit habitué à recevoir vos jambes des deux côtés. Voilà, autant vous dire que la jupe Camargue, pour courir, c'est pas le top. On s'y fait. On va essayer de laisser bouger un petit peu plus Ophélie avec son cheval. Alors si on peut mettre un peu des allures. Si le cheval se déconnecte d'Ophélie, moi par contre ce que je fais, c'est que je lui dis non. Chez moi, c'est pas cool pour toi. Moi ça m'intéresse pas que tu viennes me voir. Moi je suis avec mon cheval, toi tu es avec ton humaine, reste là-bas. Donc elle, quand il vient la voir, il faut qu'elle soit confortable. Donc soit des gratouilles, soit un petit bonbon au passage. Alors, ça aussi, dans les centres équestres, moi la première, quand j'étais gamine, on me disait c'est bien, récompense-le, caresse-le très fort. Ouais, enfin là tu le tapes en fait. La définition de ça, c'est taper. Et un cheval, ça sent une mouche qui se pose sur lui. Et ça, entre eux, ils ne le font jamais. Ils se tapent pour se faire dégager, pour dire toi, tu t'en vas. Ou toi, t'es trop près, dégage. Quand ils veulent se faire des marques d'amitié entre eux, ils se grattent avec leurs dents. Donc vous, quand vous voulez caresser votre cheval, il vous faut le gratter. Il faut lui montrer que jusqu'à ce qu'il ait une grimace sur sa tête qui montre qu'il apprécie. On peut même s'amuser, par exemple, à le gratter en haut de la queue, là, jusqu'à ce que, justement, il ait l'impression d'apprécier un peu ça. Et après, on lui apprend à reculer pour venir chercher la gratouille. C'est comme ça qu'on éduque les poulains, quand ils sont avec leur mère, à nous accepter. On ne va jamais vers la tête. On gratouille d'abord les fesses. Et quand ils trouvent ça super qu'on leur gratouille les fesses, après on les habitue à aller à la tête. Et comme on faisait, par exemple, à cheval, on faisait le mime du placé, on peut faire, par exemple, on peut faire des déplacements latéraux. Le cheval, il n'y a rien qui tire sur lui, il n'y a rien qui le pousse. Il se déplace latéralement que parce qu'il a un code qu'il a appris et que pour lui, ce code-là veut dire ça. On peut tout apprendre à un cheval. Encore une fois, j'en reviens à mon idole absolue qui est Lorenzo. Je veux dire, si les chevaux étaient si bêtes, vilains, méchants, machin, je ne sais pas comment on pourrait faire des trucs comme lui il fait. Franchement. Donc c'est bien qu'il y a un moment, c'est un mec qui a compris comment ça fonctionnait un cheval, quoi. Donc il n'y a besoin de rien pour se faire comprendre. Par contre, il y a besoin d'y passer quelques heures. Ça, oui. Certainement, beaucoup, beaucoup. Plus que de sommeil. Quand on voit le résultat. Donc, du coup, alors voilà, moi je le répète, nous on n'a pas vocation à faire du spectacle. Nous on fait de l'enseignement avant tout. Donc après, tout ça, c'est inclus dans les cours. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est pas un truc. Des fois, on met une petite musique, on le fait avec la musique parce que c'est quand même sympa. Mais non. Sinon, c'est de l'enseignement, il n'y a rien. Pas de la poudre aux yeux, c'est du boulot. Quand on va sur un parcours de maniabilité, une reprise de dressage, ou trier des taureaux, voilà, on fait du vrai boulot. On n'est pas d'après dans la démo. On est dans ce qu'on peut faire au quotidien. Alors volontairement, je ne fais pas trop de trucs parce que je parle au micro et du coup j'ai peur de voilà. Je fais deux choses en même temps. Il est avec moi, il est concentré, mais je vous parle quand même aussi. Donc
préfère laisser faire Ophélie, ça fait bosser le jeune. Mais c'est vrai que je m'occupe autant de lui que de vous là, et donc du coup c'est quand même... Alors, c'est pas mal. Il n'y a aucun secret en fait, il n'y a pas de préparation secrète, la nuit, cachée. C'est juste des codes que les chevaux reconnaissent entre eux, et nous on essaye d'appliquer des codes qu'ils puissent reconnaître envers nous, parce que nous on n'est pas des chevaux, donc on ne peut pas faire comme un cheval, mais on peut quand même mettre des codes, toujours les mêmes. Merci beaucoup. Je vois beaucoup de gens souvent dire, par exemple, ils veulent faire marcher, ils font... On fait trotter. Ils veulent prendre les pieds de leur cheval. Merci. Moi, le mien, il s'en va en fait. Parce qu'un appel de langue, ça veut pas dire donne le pied. Hein. Ça veut dire bouge. Donc, du coup, il me regarde, il me dit s'il veut. Donc, théoriquement, un appel de langue, c'est pour partir au pas. 2, c'est pour repartir au trot. Au galop, c'est un autre code. Je ne vais pas faire des appels de langue quand je vais voir mon cheval dans son pré. Plein de gens faire ça. Ouais, non. Moi, je l'appelle par son nom, il a un nom. Donc, du coup, je vais le voir et lui, il s'appelle vraiment. Donc, c'est vraiment, je vais le voir et puis mais je fais pas d'appel de langue. Donc ça, voilà. Tout ça, c'est des notions que peu d'enfants dans les centres équestres ont en enseignement. Alors c'est quand même hyper important. C'est comme si je disais, vous êtes tous habillés en rouge. Si j'ai décidé en fait que vous allez être tous habillés en rouge. Là, vous allez dire soit la fille est daltonienne, soit les folles. Il n'y a pas de 36 solutions en fait. Hein. Alors non, ni l'une ni l'autre, c'est juste que j'essaye pas de vous faire croire un truc qui n'est pas vrai. L'appel de langue, c'est pour avancer. Le O, si on utilise le O par exemple, c'est pour s'arrêter. Si je veux passer au pas, j'utilise un autre mot. Si je veux passer au trot, j'utilise un autre mot. Chaque mot, pour nous, veut dire un truc. Donc pour eux, pareil. Si je te demande la fourchette, si tu me donnes le couteau, je suis pas d'accord. Pourquoi avec eux, on fait pas pareil? C'est aussi simple que ça. Souvent, il y a des gens qui me disent oui, mais toi, tu fais de l'éthologie là, mais c'est parce que c'est commercial, c'est pour avoir plus de clients. Non. Moi, mes clients, ils vont bien, hein, ça va. Hein. C'est juste parce que c'est pour eux, en fait. Et moi, quand j'étais gosse, mes parents m'ont mis à l'école. À l'école, on m'a appris l'alphabet. Je suis allée passer mon permis, on m'a appris le code de la route. Et là, j'ai eu, comme Antoine, la chance de tomber sur des gens qui m'ont appris ça. Et là, je me dis, mais comment on faisait avant? Comment on faisait avant? Et j'ai eu la chance que ce soit arrivé à 14 ans, que je sois plutôt jeune. Parce que sinon, après, tu passes des années à te dire que on passe à côté de quelque chose quand même. Donc voilà, c'est un peu le sujet très important. J'espère que cet après-midi, certains d'entre vous pourront aller au cinéma. Enfin, cet après-midi. Si, ça va. Oh, on est pas mal. Que pourront aller au cinéma pour continuer de débattre un peu là-dessus. Et du coup, de pouvoir discuter de ces notions-là et de ne pas se dire que c'est une discipline à part, fait que pour des gens qui veulent faire ça. Non, nous, nos chevaux, ils trient des taureaux et des fois ils font du dressage, des fois ils font... Tout à l'heure, vous avez vu Ophélie, hein, on fait des déplacements latéraux, des épreuves dedans, on recule, on a des chevaux qui changent de pied en l'air, qui pirouettent au galop, voilà, on peut les faire sauter, on peut tout ça.
mais en essayant de comprendre. Quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et quand ça a bien marché, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça marche bien? Et je me fais mes listes comme ça dans ma tête, et je me fais mes codes. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? N'importe quoi, n'importe... Il n'y a pas de questions bêtes, inutiles, ça n'existe pas. Donc, si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que j'ai été un peu claire. Bon, ça va. Parce que des fois, nous, on part dans notre truc, on est un peu passionnés, puis on ne sait pas si les gens ils nous ont vraiment suivis, en fait. Hein? Merci. On a un fan, là, en fait. Il est caché, mais... C'est un de nos cavaliers, il nous surveille, en fait, pour voir si on ne dit pas des bêtises. Pour voir si on ne dit pas des trucs différents à la maison. Mais non. Ouais. Du coup, il doit se dire, elle me rabatte les oreilles avec ça tous les jours, déjà. Mais voilà, ça, c'est notre quotidien. Donc, si un jour vous êtes intéressé pour aller plus loin, allez vraiment chez voir quelqu'un proche de chez vous qui s'intéresse à ça et qui a fait la démarche déjà dans sa tête et qui peut le proposer, l'enseigner, parce que ça change vraiment la vie. Nous, on travaille avec Andy Booth, donc, si certains connaissent, c'est un gars mondialement connu là-dedans, et c'est quelqu'un qui nous fait bosser, qui fait bosser des selles français qui vont aux Jeux Olympiques, qui fait bosser des poneys, qui fait bosser des mérins, qui fait bosser des chevaux allemands de dressage, etc. Lui, il a un cheval croisé zèbre. Voilà, il s'en fout en fait de qui tu es, d'où tu viens, comment tu t'appelles, ce que tu fais. Lui, il veut que ton cheval il ait compris ce que tu lui demandes. Voilà. Ça, c'est son but dans la vie. Et nous, on récupère derrière ça et on essaye de faire pareil. On n'en est encore qu'au tout début. Donc un jour, on arrivera à faire comme lui. Merci en tout cas de votre attention. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci Céline. Je vais vous utiliser sur un dernier petit truc. C'est-à-dire que je vais vous demander d'applaudir. Et quand Ophélie lèvera la main, vous arrêterez d'applaudir. Au revoir. Allez-y. Super. On va le refaire un peu plus loin. On va le faire peut-être en marchant. Ça peut être sympa. Ou en trottant même, ou quelque chose en marchant. Allez-y. En fait, le cheval associe l'applaudissement à une situation reposante, donc il s'est arrêté de marcher, et à un bonbon. Comme ça, la prochaine fois qu'il y aura des applaudissements, il ira vers Ophélie, parce qu'il saura qu'il a un bonbon, et il restera calme, parce que quand ça applaudit, on ne lui demande pas de bouger. On a essayé de faire plus ou moins pareil avec le drone, c'est en cours. Pour lui, le drone, pour l'instant, c'est encore un essaim d'abeilles qui l'attaque. Donc, il a encore un peu du mal avec le bruit. Le bzzz au-dessus de lui, il ne gère pas trop, mais ça va venir. C'est en cours. Aujourd'hui, c'était déjà beaucoup mieux qu'hier. Donc, voilà. Merci. Merci Céline. Par contre, je crois que cette technique, je peux me l'adapter à moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'arrête de parler, j'ai un bonbon. Tout à fait. Aucun problème. Merci. Je ne sais pas si tu vas aimer les miens, mais je peux t'en donner. En tout cas, on a bu les paroles de Céline.